السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثاني إعدادي l'hérédité la relation entre chromosomes, gènes et caractères héréditaires بشكل مبسط أقول بشكل مبسط. Alors, nous l'avons déjà montré dans une vidéo précédente que la localisation du programme génétique se situe dans le noyau. Vous vous souvenez un petit peu de l'expérience de la transplantation du noyau. Comme vous le constatez, nous avons une cellule, membrane cytoplasmique, cytoplasme et le noyau. Donc, le programme génétique se trouve à l'intérieur du noyau. Effectivement, pendant la division de la cellule, on peut observer à l'intérieur de la cellule un certain ensemble de filaments qu'on appelle les chromosomes. Découvrant ces chromosomes, donc comme vous le constatez, ce chromosome il est constitué de deux parties qu'on appelle les chromatides. Ils sont liés en un point qu'on appelle le centromère. Un nanomètre est égal à 1 millionième de millimètre. Donc, comme je viens de le dire, à l'intérieur du noyau, on trouve un certain ensemble de chromosomes. Pour le cas de l'espèce humaine, on a 46 chromosomes, donc chez l'homme et la femme. Le karyotype comporte 46 chromosomes. Ces chromosomes ils sont répartis en 23 paires de chromosomes homologues. Ce karyotype-là, il représente bien sûr un homme, puisque la 23e paire de chromosomes, bien sûr, c'est un XY. Donc, il s'agit d'un homme. Dans le cas du karyotype de la femme, la 23e paire de chromosomes, ça sera un XX. Effectivement, les chromosomes d'une même paire sont dits homologues. Homologues, c'est-à-dire ils ont la même taille, la même forme. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, chaque cellule humaine contient deux lots de 23 chromosomes pour un total de 46 chromosomes. Nous avons le karyotype d'un homme, comme vous le constatez, la 23e paire, c'est un XY. Donc, un chromosome provient du père, alors que son homologue, il provient de la mère. Voilà. Effectivement, pour chaque paire de chromosomes homologues, le premier provient du père et le second provient de la mère. Et bien sûr, à la mantiqiya, puisque vous vous souvenez un petit peu quand on a parlé de la fécondation c'est une fusion, bien sûr, du noyau du spermatozoïde avec celui, bien sûr, de l'ovule. Donc, bien sûr, l'homme, bien sûr, le papa fournit 23 chromosomes, bien sûr, alors que la maman fournit 23 chromosomes. Donc, le total, c'est 46 chromosomes. On va le montrer juste après. Effectivement, la question qui se pose, est-ce que toutes les cellules de notre corps ont le même contenu génétique? Et bien sûr, non, je viens de le dire. Les cellules reproductrices ne renferment que 23 chromosomes au lieu, bien sûr, de 46 chromosomes. Puisque, bien sûr, pendant la fécondation, comme je viens de le dire, bien sûr, il y a fusion entre le noyau du spermatozoïde avec celui de l'ovule. Donc, à l'intérieur d'un spermatozoïde, on retrouve uniquement 23 chromosomes. Comme vous le remarquez, bien sûr, الصبغة 23 عبارة عن Y, donc c'est le karyotype d'un spermatozoïde, alors que le karyotype d'un ovule, on voit très bien que bien sûr, le chromosome 23, c'est un X. Donc, 23 chromosomes plus fournis par l'ovule, plus 23 chromosomes fournis par le spermatozoïde. Le total, c'est 46 chromosomes. Et bien sûr, c'est le karyotype de la cellule œuf, bien sûr, obtenu suite à la fécondation, à la fusion des deux noyaux, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule. C'est clair un petit peu, je pense? Voilà. Alors, comme nous venons de le dire, bien sûr, l'ovule renferme 23 chromosomes. Dans le 23e chromosome, c'est toujours un X. بالنسبة للمرأة دائما على مستوى البويضة نجد الصبغة 23 عبارة عن X في جميع الحالات. بينما بالنسبة للرجل على مستوى الحيوان المنوي الصبغة الرقم 23 le chromosome 23 il peut être un X ou il peut être un Y. Que se passe-t-il si le spermatozoïde, je parle du spermatozoïde de l'homme bien sûr, si le 23e paire chromosome du spermatozoïde est un X, dans ce cas-là, bien sûr, on va obtenir la cellule œuf qui résulte de cette fécondation, bien sûr, ça sera son karyotype, ça sera 23 paires de chromosomes avec la 23e paire de chromosomes, un XX, et bien sûr, le nouveau-né, ça sera une fille.
Alors que si le spermatozoïde, bien sûr, renferme comme le chromosome numéro 23 est un Y, dans ce cas-là, bien sûr, on va obtenir la cellule œuf qui sera obtenue, bien sûr, suite à cette fécondation. Ça sera le karyotype, son karyotype, ça sera bien sûr avec la 23e paire de chromosomes, un XY, et bien sûr, le nouveau-né, ça sera un garçon. Et donc, qui est responsable du sexe du nouveau-né, la maman ou le papa? Bien sûr, c'est le papa, puisque la maman fournit dans tous les cas un X, alors que le papa, il peut fournir soit un X, soit un Y. Donc, c'est lui le responsable. هو المسؤول عن جنس المولود وليس الأم. Voilà. Donc, les chromosomes d'une même personne dit homologues. Deux chromosomes homologues sont presque identiques, nous venons de le dire bien sûr. On va prendre un exemple. Un chromosome peut porter un gène codant pour les yeux bleus et son homologue un gène codant pour les yeux bruns. Donc nous avons des chromosomes homologues. Sur le premier, on trouve une portion واحد القطعة على مستوى هذا الصبغي تشكل لنا ما نسميه بالمورثة. إذا على مستوى الصبغي الأول nous avons المورثة مسؤولة عن la couleur des yeux bruns, alors qu'على مستوى son homologue on trouve نفس المورثة ولكن في هذه الحالة تحدد لنا الكود bien sûr la couleur des yeux bleus. Effectivement, ce gène هذه المورثة déterminant la couleur des yeux التي تحدد لنا لون العينين توجد في حالتين مختلفتين إذا صح التعبير. Notez B' et B majuscule et B minuscule. Et c'est ce qu'on appelle les allèles أو الحليل كما يسمى باللغة العربية. Donc nous avons un allèle B majuscule, un allèle B minuscule. وفي هذه الحالة بطبيعة الحال كما تلاحظون معي أشرنا بالنسبة للجين des yeux bruns avec B majuscule. نقول في هذه الحالة سيكون هو لو دومينون وبطبيعة الحال المولود سيكون في هذه الحالة يحمل بطبيعة الحال أعين بذات لون des yeux bruns et non pas des yeux bleus puisque في هذه الحالة هذه l'allèle B minuscule c'est un gène récessif متنحي وليس سائد. Voilà. Continuons. Donc on va prendre des exemples bien sûr pour montrer la relation entre bien sûr les gènes et les caractères héréditaires. Prenons le premier exemple, le groupe sanguin, donc le caractère d'un groupe sanguin. On nous demande de cliquer sur un des caractères pour voir son origine sur un chromosome. Donc le groupe sanguin الإنسان واش عنده فصيلة دم A أو B أو AB أو O ما هي المورثة المسؤولة عن الفصيلة الدموية. Donc on nous indique que le caractère groupe sanguin qui est déterminé par la 9e paire de chromosomes. Où est-ce qu'il est la 9e? C'est celle-ci. إذن على مستوى هذا الصبغي توجد بطبيعة الحال المورثة المسؤولة عن الفصيلة الدموية. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, هذه القطعة من الصبغي هي المورثة المسؤولة عن الفصيلة الدموية للإنسان. Voilà, effectivement. Voilà, nous avons les deux allèles, elles portent comme vous le constatez A comme gène, comme vous le constatez Kamurita, voilà. Donc si deux allèles A sont présents, l'individu est du groupe A. S'il possède deux allèles A pour le gène du groupe sanguin, les allèles A vont s'exprimer وبالتالي المولود سيكون بطبيعة الحال ذو فصيلة دموية A. Voilà. Pour le rhésus, donc on nous indique que le caractère facteur rhésus est déterminé par la première paire de chromosomes. Voilà. Donc le مورث c'est le gène responsable du facteur rhésus واش موجود واش R+ ولا R- عند الإنسان وكنجده على مستوى بطبيعة الحال la première paire de chromosomes. Voilà. هي هذه القطعة الموجودة هنا بطبيعة الحال هي المسؤولة بطبيعة الحال عن كما أشرت عن عامل الرhésus. C'est celle-ci. Voilà. Effectivement. Voilà, donc un individu est du groupe sanguin rhésus plus si au moins un de ces deux chromosomes numéro 1 porte l'allèle R. إذا كان على الأقل في واحد على هذه المستويين بطبيعة الحال موجود فهذا سيدل على أن الشخص سيكون حامل للرhésus لأن R elle est dominante. Voilà. Donc, pour la digestion, on va prendre un troisième exemple, la sécrétion de l'enzyme pancréatique. إفراز الأنزيم في العصارة الموجود في العصارة البنكرياسية est déterminé par la 16e paire de chromosomes. Où est-ce qu'il est la 16e? إذن
المورد المسؤول عن إفراز هذا الأنزيم في العصارة البنكرياسية موجودة في الصبغي في الزوج 16. فوالا سي سيلسي. فوالا effectivement فوالا مورد المسؤول عن إفراز هذا الأنزيم. Donc si les deux allèles P sont présents, les cellules pancréatiques de l'individu vont fabriquer l'enzyme pancréatique لأنهم موجودين. l'allèle P s'exprime في هذه الحالة، ستظهر هذه الصفة على الشخص، وبطبيعة الحال الخلايا البنكرياسية ديالو سوف تعمل على إفراز هذا الأنزيم. Continuons. Maintenant, on va passer à un petit exercice pour voir. Donc, question 1. Voici une photo au microscope optique de chromosomes colorés d'une cellule humaine. Combien y a-t-il de chromosomes? Bien sûr, vous savez très bien que le karyotype humain renferme, bien sûr, oui, 92, 23. Donc, il s'agit de 46 chromosomes. Deuxième question. Donc, dans ce cas-là, c'est le karyotype humain, comme vous le constatez, ils sont classés, sont arrangés selon la taille, selon la forme, comme vous le constatez. Donc, la question, on présente habituellement les chromosomes sous forme d'un karyotype avec des homologues arrangés par paires côte à côte. C'est utile pour identifier certaines anomalies génétiques. Dans ce karyotype, combien y a-t-il de paires de chromosomes? Oui, bien sûr, la réponse, 46 paires. Non, c'est 23 paires de chromosomes. Troisième question, combien de ces chromosomes trouvera-t-on dans un ovule? Oui, vous le savez, je pense, bien sûr. Est-ce qu'on va retrouver 46 chromosomes? Bien sûr, non. Uniquement 23 chromosomes. On en a déjà parlé de ceci. L'ovule renferme 23 chromosomes. Le spermatozoïde, 23 chromosomes. Après la fécondation, la cellule œuf va renfermer les 46 chromosomes. Donc, les chromosomes portent à des endroits bien précis des gènes مورثات. على مستوى الصبغيات توجد قطع محددة تشكل لنا المورثات، وهذه المورثة كما أشرت c'est une portion d'un chromosome, c'est elle qui commande un caractère héréditaire bien précis. La couleur des yeux, la couleur de la peau, etc., etc. Voilà. Merci et bon courage.